écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine dîne. Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour à vous, toujours au rendez-vous, très heureuse de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie, parce que la compagnie, c'est vous, puis c'est aussi Bertrand Dumont. C'est moi, puis Mais c'est très important. C'est les légumes et toutes les plantes comestibles. C'est cela. On va dire ça comme ça. Fait que c'est un gros party. C'est ça. Allons-y, la compagnie. Alors- Choisissez votre compagnie. Alors, 2 légumes bulbes qui ajoutent beaucoup de présence gustative à la cuisine. Bertrand, tu nous parles de ça aujourd'hui et j'en salive. Oui, c'est un légume de légumes, là, c'est la même famille. Si on parle des échalotes françaises et des échalotes de Sainte-Anne. Ah ah! Donc, il y a des divergences culturelles. Oui, donc les échalotes françaises, c'est un légume bulbe éphémère, donc qui ne survit pas à l'hiver. Pourquoi on les appelle françaises, là? C'est pas parce que j'en parle. Hein? Très utilisées en gastronomie, et souvent elles vont remplacer l'oignon. Elles ont un petit goût différent, elles vont remplacer l'oignon. Et puis les échalotes de Sainte-Anne, on les appelle aussi les échalotes de la Saint-Jean. Mhm. C'est les mêmes. C'est une variété originaire des Pays-Bas. Et donc, c'est une plante permanente. Pourquoi Saint-Jean? Parce qu'elles sont récoltées à cette date. Et pourquoi Sainte-Anne? Parce qu'elles sont plantées à la Sainte-Anne. Je vais tout vous expliquer ça, là. OK, récolter, attention, récolter Et à la à la Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, Et elles sont planter plantées le 26 juillet à la fête de Sainte-Anne. un mois plus tard. Fait que tu récoltes après Oui. l'hiver, si on C'est ça. comprend bien. C'est des plantes permanentes qu'on laisse en sol. On les récolte au mois de juin, fin juin. On les laisse sécher. Je vais vous l'expliquer, réexpliquer. Et après ça, on les replante et elles sont reparties pour une année. Fait que ça veut dire que tu as des arrivages. Ça ressemble un peu aux tulipes, là. Oui, OK? C'est comme un bulbe d'oignon, un bulbe de tulipe. bien, on est curieux. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'on cultive d'abord les échalotes? Je pense que ça accompagne l'humanité depuis pas mal longtemps. Depuis pas mal longtemps. Donc, c'est la même famille, c'est le même genre botanique que les oignons, les ciboules, les échalotes. Les échalotes, c'est tout le... Au Québec, on parle pas beaucoup de ça, hein, les ciboules. Non, c'est Ça ça. colle- On appelle ça ça, colle à quoi? on appelle ça des échalotes. Là. Les échalotes vertes, là, Oui. les oignons verts, les échalotes vertes, c'est tout mélangé, tout ça. OK? Oui. C'est pour ça que souvent, c'est un peu compliqué de différencier. Sauf qu'il y a une différence majeure. OK? Les échalotes, elles sont issues d'une mutation spontanée d'un oignon et elles ont été isolées par les peuples de l'Asie centrale durant l'Antiquité sumérienne, égyptienne, grecque ou romaine. Là. On a une petite fourchette de 4000 ans, donc on ne sait pas trop. Mais C'est la elle serait précision. indigène, désolé de vous dire ça, de Russie. OK? Bon, ça, ils ne pouvaient rien. OK? Bon. Donc, les échalotes françaises, qu'on appelle aussi les échalotes de Jersey en France, on ne les appelle pas françaises. C'est comme les cerises de France en France, ça n'existe pas. On vous dit des cerises. Ça vient d'Angleterre. Puis des cerises, vous avez Non. les cerises et les cerises anglaises. OK. En France, ici, Oui. vous avez les cerises et les cerises françaises, c'est pour les différentes sortes. Donc, ça a été introduit de la Finlande ou de la Russie au 19e siècle pour l'échalote française. Et puis, l'échalote de Sainte-Anne, par exemple, est beaucoup plus vieille, a été introduite en France depuis le 10e siècle. Et pourquoi on parle d'échalotes grises de Sainte-Anne? Pourquoi grise? Parce que la couleur est grise, contrairement à l'échalote française, donc, qui est plutôt rouge, OK. rougeâtre. Ton petit bulbe, là. Ouais, le petit bulbe allongé, là, il est D'accord. rouge, alors que le Sainte-Anne, qui est un peu plus petit, est gris. OK. Alors, la différence entre un oignon puis une échalote, on le sait, mais il y a des oignons qui sont tout C'est petits. une grosse différence, c'est Grosse- très important. C'est très important la différence. Une échalote produit plusieurs bulbes sur le même plan et l'oignon un seul. Donc un oignon, c'est un seul bulbe. L'échalote, quand vous la plantez, il va y avoir des bulbes qui vont pousser à l'extérieur. OK? Mais ça, c'est pour les vivaces. C'est pas pour l'échalote française. Les deux.
Les deux vont Les faire deux. ça Tu prends l'échalote française, tu la mets en terre, tu vas te retrouver 5-6 échalotes tout le tour, au bout d'un été. au bout d'un été. Ah, d'accord. OK? Il y a 2 ans, j'ai été réussi. L'année dernière, j'ai tout foiré, ça n'a pas marché. Est-ce que tu sais pourquoi? J'ai une petite idée. Je pense que je les ai un peu trop enterrés. Il ne faut pas trop les enterrer. Ah, L'autre chose qui est très, très importante, c'est que l'échalote, elle est cultivée à partir d'un oignonnet. OK? Alors que l'oignon, c'est parti soit un oignonnet ou un semis. Vous pouvez semer des oignons. Vous ne pouvez pas semer des échalotes. jamais. Jamais, jamais. OK. Pour ça que vous ne trouvez jamais des échalotes en semis, parce qu'il faut partir d'un oignonnet. Parce que c'est trop compliqué pour... Parce faut que être producteur Parce pour... que c'est une mutation spontanée d'un oignon et que ça ne s'est pas transféré au gène. Il faut vraiment, si on ne récoltait pas les oignonnets, nous n'aurions plus d'échalotes. Tu as tout compris. Oh! OK. Puis semis d'oignons, par curiosité, ça va bien? Ça se fait bien? Est-ce que tu peux récolter la même année? Ou... Oui, c'est Oui? ce que je fais. C'est ce que je fais depuis Tu les 4 pars ans. au semis? Oui, je le fais depuis OK. 4 ans. C'est le premier que je sème. Là. Il faut le semer. Il faut semer ça très tôt parce que c'est très long. Là. OK. Mais j'ai fait tout par semis les oignons. Oui, c'est moins compliqué. Bien, Ça coûte bravo. beaucoup moins cher surtout. Oui, que des Mais ça oignonnets. prend, il faut les semer quelque part au mois de février, les oignons. Là. On a parlé un petit En peu... région de Montréal. OK, dans la région de Montréal. Parfait. On a parlé tantôt un peu de la couleur. Alors, il y a différentes formes, il y a différentes couleurs pour les échalotes, Les échalotes, une et Ils l'autre. sont plus ou moins allongés. Les échalotes françaises sont plus allongées que les échalotes de Sainte-Anne. Chez les Françaises, il y a des grises, des roses et des bruns rougeâtres. OK? C'est souvent les bruns rougeâtres qu'on trouve dans le commerce. Alors que la Sainte-Anne, il y a une seule variété, puis elle est de forme grise. C'est tout. C'est tout. Alors, toutes les autres, on peut dire que ce sont des échalotes Ouais. françaises. Mais si vous prenez un oignon qui est allongé, c'est une échalote. C'est compliqué. Un oignon allongé, oui. C'est ça. Puis une échalote, c'est allongé, alors qu'un oignon, c'est rond. Un oignon, Rond, c'est c'est rond, la 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 la. OK. Combien de temps ça prend pour obtenir là, une belle récolte? L'échalote française, il faut compter de 88 à 100 jours. C'est quand même assez long. Oui. Hein, c'est assez long. 3 mois. 3 mois. Puis l'échalote de Sainte-Anne, c'est une culture perpétuelle. Donc, je vais vous expliquer la culture, là, mais c'est une culture perpétuelle. Ah, pour certains, là, pour certains, les oignons, c'est trop fort en bouche. Oui. OK? Alors, l'échalote pourrait être privilégiée, puis tu cultives ça sur moins d'espace. C'est pour ça que les riches utilisaient l'échalote, les riches bourgeois et les riches français utilisaient l'échalote parce que c'est plus fin, plus goût. On laissait l'oignon au peuple et on cultivait l'échalote pour les nobles, n'est-ce Bien pas? sûr. Pour qu'ils ne puent pas de la gueule. Bon, cela étant dit. Donc, c'est un goût d'oignon, mais en plus délicat. Bon, OK. Alors, on peut être fancy, Ouais. mais est-ce qu'il y a un aspect nutritif à l'échalote? C'est une bonne source Ou si de on- vitamine B6, l'échalote. Puis c'est une source quand même de beaucoup de microéléments, phosphore, magnésium, potassium, fer, cuivre, de la vitamine A, de la B9, de la C. Puis c'est moyennement important en antioxydants. Il faut que tu en manges combien là, pour que ça fonctionne? Oui, ça, Ouais, OK, ça, c'est on un autre oublie débat. ça. Là. Mais il y a tout ça. Oui, il y a tout On ça. sait qu'il y a tout ça Ouais, dedans. il y a tout ça. Bon. Est-ce que les plantes, ces plantes-là, les échalotes françaises, les échalotes de Sainte-Anne, sont exigeantes de culture? C'est une plante de plein soleil, hein, qui nous vient Ah. des endroits. En général, Oh! la plupart de ces oignons, comme les oignons, on va préférer une terre meuble, OK, parce que c'est une plante qui va... Ce que vous mangez, c'est un bulbe, les racines, il y a des racines en dessous. Hein. Comme les oignons, quand vous les arrachez, il y a des petites racines. C'est une plante moyennement gourmande, mais un avantage qu'elle a, c'est qu'elle est sobre. Et c'est un peu mon problème l'année dernière. Je l'ai mis dans un endroit où j'ai un peu trop arrosé. Ah, OK, sobre. Et donc, elles ont pourri. Elle ne boit pas. Non, Elle boit peu. OK. Souvent, là, ça va être pour faire partie au début de la saison pour les racines. Puis comme les oignons, il ne faut pas trop les arroser. Une Non. fois qu'ils commencent à pousser, là, si vous les arrosez trop, Ça pourrit. ils vont faire du feuillage puis ils ne vont pas avancer. Puis est-ce que c'est facile? Trouves-tu que c'est facile à cultiver? C'est assez facile pour les échalotes françaises, puis c'est très facile pour les échalotes de Sainte-Anne. Une fois qu'on a parti le processus, là, ça va très bien. Est-ce qu'ils avaient ça dans les vieux jardins au Québec, de Ben oui. l'échalote de Sainte-Anne? Ben oui. Oui. Fait que ça, tu laisses ça, puis ça progresse. Bon, OK, tu vas nous dire quoi faire si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulbes. Après la petite pause, je vous dis tout. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur,
une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Cher Bertrand, quand est-ce qu'on met en terre les échalotes françaises? Alors, les françaises, on les met au printemps, OK? On enfonce les oignonnets d'environ 3 cm dans le sol. Il faut qu'ils dépassent un petit peu, là, si on peut les enterrer complètement. Tout simplement, c'est que si on les enterre trop, les autres ne font pas sortir sur le côté, hein? Il faut que la température du sol soit entre 10 et 20 degrés, donc ça peut se faire assez tôt dans la saison. On laisse environ 4 à 5 cm autour de la plante. Là, c'est pas très grand. On en place un tous les 10 cm, puis c'est en masse, là. On maintient le sol humide sans excès jusqu'à la reprise. Et puis après ça, on diminue. Et en général, les échalotes françaises, au bout de 6 à 10 jours, on va avoir une tige qui va sortir du centre, là, donc elle commence à pousser. Ces feuilles-là peuvent être aussi récoltées si à un moment donné, on en reparlera. Mais pas en récolter trop, parce qu'on jamais. pourrait affaiblir notre Mais plant. OK. Alors, comment mettre ça en place, là, les cultures d'échalotes, par exemple, de Sainte-Anne? Parce que là, tu nous as parlé des Françaises. Alors là, c'est un peu plus compliqué. On se procure des bulbes autour de la fin juillet, de la fin juin, début juillet, au moment où on va les arracher. Est-ce qu'on trouve ça en centre-jardin? Oui, il y en a en centre-jardin, mais nos chers amis des semenciers québécois ont tous des échalotes de Sainte-Anne. Et en général, ils font une grosse campagne d'annonces fin juin pour dire quand est-ce qu'elle va être disponible puis quand est-ce qu'ils vont être prêts à les livrer, là. Donc, le semencier du Québec. Les semenciers. Tous les semenciers. Les semenciers biologiques, notamment les semenciers du Québec, là. Toutes les entreprises là, de semences du Québec le proposent. La plupart, pas toutes, mais la très grande majorité. Donc, c'est planté à partir du 26 juillet ou un peu après. Donc, mais c'est pour ça que c'est Sainte-Anne ou Saint-Jean. Donc, Sainte-Anne, le 26 juillet. C'est planté à 2 cm de profondeur, donc vraiment très sur le dessus. On laisse à peu près 10 à 15 cm entre les plants, puis 30 cm entre les plants. Mais on peut les rapprocher un petit peu, là. Mm-hmm. Je dirais que l'échalote de Sainte-Anne, pour une émission, dans une autre émission, on a parlé du paysage nourricier. Ben, ça serait une plante parfaite pour un paysage nourricier. Oui. Parce qu'on pourrait le mettre dans ses plates-bandes, on peut le mettre des choses comme ça ne pose pas de problème. Puis ça pousse, ça se développe, ça là, se développe, c'est permanent. On l'arrache, ça reste un mois avec un trou, puis après ça, on remet dedans. C'est vivace. OK. Donc, et puis, la première année, on laisse les cailloux en terre 2 saisons avant de les diviser pour les permettre de bien s'établir. Donc, tes plantes, puis tu attends 2 ans, puis là, ils vont prendre un beau volume. C'est ça. Et c'est permanent. C'est une culture qui est permanente. Mais ils sont plus petits un petit peu. Les Sainte-Anne sont un petit peu plus petits que les échalotes françaises. Là. Oui. OK? Ah, ça doit être bon mais quand ça en même. fait plus, là. Ça en fait du volume, là, tu sais. Fait que t'as ta ciboulette, C'est ça. t'as tes échalotes de Sainte-Anne. Après ça, t'as l'échalote française qui est plus grosse. Fait que là, tu les arraches au 24 juin, tu les laisses sécher, tu les replantes, et tu les replantes au 26 juillet. Puis tu t'en occupes pas jusqu'au 24 juin et après. OK, mais tu replantes celle que tu veux garder pour C'est-à-dire que tu vas en planter une, tu vas en avoir 10, mettons. Oui, oui. T'en gardes 8, t'en replantes 2, puis comme ça, tu vas te faire du volume. Puis à partir de là, tu vas pouvoir avoir t'en gardes la quantité que tu veux. Là, une belle récolte. C'est comme c'est le même principe que pour l'ail. Mm-hmm. Tu récupères les cailloux. Alors, est-ce qu'on peut cultiver les échalotes en association avec d'autres légumes et qui favoriseraient en fait... oui, les carottes, les oignons, les panais, la marjolaine et la sarriette. Tous ensemble, un gros party, pas d'insectes. Gros parti? Non. Moins d'insectes. Moins d'insectes. Mais quand même, ça fonctionne. Pas quand tu dis pas d'insectes. Il en faut des insectes. Il en faut. Ben oui. Moins d'insectes ravageurs. Voilà. Voilà, on va être précis. Bien dit. Hein? Est-ce qu'on peut cultiver l'échalote en pot? Uniquement l'échalote française. Parce que l'autre, comme elle est permanente. Elle est toute capricieuse. Comme elle est permanente, l'autre, c'est compliqué. Là, l'hiver, il faudrait le conserver. Donc, ça prend 1 litre de mélange de terreau là, par plant. Donc, c'est pas beaucoup. Là. 5 cm de profondeur, 15 cm de diamètre, c'est vraiment pas beaucoup. Ça vaudrait la peine de mettre ça en pot? C'est joli comme feuillage, le temps que ça dure? Oh, c'est pas très joli. Pas très joli, mais c'est... Ceux qui veulent cultiver si tu veux un balcon puis tu veux le faire, tu mets de l'échalote française en pot puis tu vas en avoir.
Bon, fait qu'en ville, sur une galerie, c'est ça. parfait, tu peux en avoir. Ça, 2-3 Français du plateau qui veulent leurs échalotes, là, il n'y aura pas de problème. Et pourquoi pas? Alors, l'entretien des échalotes françaises. On fait 1 ou 2 apports d'engrais naturels riches en phosphore, mais pas trop en azote. Au début de la culture, on conserve le sol un petit peu humide, puis on commence à réduire dès que les plantes commencent à pousser. C'est tout. C'est à peu près ça. Donc, c'est facile. C'est facile. C'est pas vivace, mais c'est facile. C'est comme les oignons, c'est pas compliqué. Non. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup la gestion de l'eau. C'est ça, beaucoup la gestion de l'eau. Vraiment, oui. Et puis l'entretien maintenant des échalotes de Sainte-Anne. Donc, on fait un apport d'engrais naturel riche en phosphore, mais pas trop en azote, une seule fois dans la saison. On vérifie que les plantes ne manquent pas d'eau, mais on évite les excès, donc on fait bien attention à ça. On laisse tout l'hiver sous le couvert de neige. Ça, c'est génial. Pas de Et trop. puis, on divise l'étal, donc une fois au printemps, là, au 24 juin. Au 24, tu divises, tu récoltes tes affaires. Ben, S'il y c'est en la a division, c'est en même récolté. temps- ça se fait en même temps que la récolte. Hein. Ouais. Donc, durant la semaine du 24 juin, on arrache les plants, on les laisse sécher, on conserve les plus gros cailleux, les plus petits sont consommés. Plus vous plantez des petits, moins ils vont donner des gros. Plus vous plantez des gros, plus ils vont donner des gros. OK? Ouais. Parce que les petits vont se grossir avant de se multiplier. Là, tu sais. Donc, tu fais comme une sélection C'est ça. naturelle. Mais c'est parce que souvent, les gens gardent les plus gros puis mettent les plus petits, puis ils disent après ça, j'ai Ils moins sont de... petits. Ils restent petits. Ben oui, parce que si tu les laisses 2 ans, ils vont grossir, mais sans ça, ils vont rester petits. Là. C'est ça. Alors, l'idée, si tu n'en restes que des petits parce que tu as été trop gourmand, au moins, tu comptes que dans 2 ans, ils vont être beaux. Ou on peut couper la poire en 2, garder les plus gros puis les plus petits, puis prendre les moyens pour les planter. C'est encore un truc. Donc, c'est la même condition que la première plantation. Parfait. Maintenant, pourquoi les échalotes françaises produisent du feuillage plutôt que des bulbes? Parce que ça, c'est un problème qu'on rencontre. Trop riche en azote, trop d'azote. Trop d'azote. Trop d'azote, ça n'aime pas trop OK. l'azote. Rappelle-nous, trop d'azote dans Premier les chiffre. NPK. C'est les N? Premier chiffre. Oui, c'est pas Ouais, les mais chiffres? si vous utilisez des engrais naturels, il n'y a pas de problème. Là. On se pose pas la On ne se question. pose pas la question. OK. Donc, les algues. Ouais. Des algues et puis des mélanges. Ça pose Parfait. pas de problème. Parfait. Alors, pourquoi les échalotes françaises ne grossissent-elles pas? Parce qu'on utilise des bulbes trop petits au départ. Ah, mais ça revient à la même OK. que pour le Sainte-Anne. Et le sol est trop lourd ou trop humide. OK. Un sol argileux, Un sol là. très, très argileux, Ouais. là, la racine va avoir la misère à passer. Puis il y a beaucoup d'humidité, puis c'est pas des plantes qui aiment l'humidité. C'est des plantes qu'on retrouve de mémoire, là, comme l'oignon. On trouve ça dans les steppes, là. C'est dans les endroits où c'est assez sec l'été. Oui, là. oui. Alors, vraiment, l'arrosage, c'est la bête noire, C'est là, ça. si tu... Bon. Parlant de bête noire, sûrement qu'il y a des ennemis. Tu l'as glissé en douce tantôt. Alors, moi, je te dis, est-ce qu'il y a des ennemis jurés des échalotes? Ben, pour les Sainte-Anne, non. C'est très résistant aux insectes. Ils sont peut-être protégés par Sainte-Anne. Hein? Ah, peut-être. Ouais, si on Peut-être. pourrait demander à Steiner ce qu'il en pense. Ah, oui. Et puis, les échalotes françaises, ben là, il y en a plusieurs. Il y a la mouche de l'oignon, qui est la pire, qui est le même problème que pour les oignons. Là. Mhm. OK. Les pucerons, les teignes du poireau, les tripes, les vers gris sont aussi présents. Donc, ça, c'est des problématiques. La mouche de l'oignon, là, c'est soit du BTK, soit des toiles. Oui. Au moment où on les plante, on met la toile Une tout de toile. suite, là, tout Puis de suite. t'évites tout ça à ce Ouais, moment-là. j'évite tout ça parce que cette année, j'ai bien réussi à contrôler ma mouche, puis en même temps, on contrôle la teigne du poireau. Fait qu'avec la toile anti-insecte, ça marche bien. T'as Le filet contrôlé, anti-insecte. t'as contrôlé ta mouche. J'aime bien l'expression. Contrôler la mouche, oui. C'est pas, OK. Les mouches du coche, c'est pas moi ici. Tu veux dire que c'est moi? Bon, J'ai pas dit que OK. c'était toi. Si tu le prends pour toi, c'est comme tu veux. Mais Les ça- maladies, il y a 2 maladies, le mildiou et la pourriture. La pourriture, à partir du moment où vous arrosez trop, c'est la pourriture. Là. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, on arrive au moment le plus intéressant, en fait. Bien que ceux qui aiment jardiner, le reste fait aussi partie. Mais c'est le moment de la récolte. Oui. Bon, les échalotes de Sainte-Anne, on les récolte, tu nous rappelles? On peut commencer à récolter les feuilles. Hein, qu'on peut se servir. C'est bon. C'est bon, donc un petit peu. Mhm. Elles ont un goût fin et parfumé, surtout au mois de mai, là, les petites feuilles tendres. Elles sont un peu plus prononcées en juin, puis on va récolter le 24 juin. Donc la récolte, j'en ai déjà parlé comment on procède. Oui. Mais les feuilles, c'est ça, il faut être prudent pour ne pas en enlever trop, mais ça fait... Tu coupes ça avec un ciseau à 5 lames, là, puis ça te donne... Rappelez-vous toujours, oui, non, tu le bon. coupes de la plante, puis après ça, tu le coupes avec le 5 lames. Okay? Parce que si tu le coupes de 5 lames sur la plante, ça ne marche pas. Okay? Rappelez-vous toujours que la plante se nourrit à 95 % par son feuillage. Alors, il ne faut pas enlever Donc, si trop. vous enlevez tout, il n'y a plus de nourriture. Bon, C'est alors... pas compliqué. C'est Donc, simple. on va se rabattre sur la ciboulette. Ça va être plus mais simple. tu peux enlever quelques feuilles. Tu n'es pas obligé de tout arracher. Tu peux arracher tranquillement, OK? Tu n'es pas obligé de faire une razzia totale. Tu as une ou deux feuilles pour donner un petit peu de goût à ta sauce, quelque chose comme ça. Tu veux dire que c'est un peu excessif? Non, Comme non. approche, Oui, coupé. Je voulais pas dire ça. Je suis à ma vie. Bon, et puis pour récolter maintenant les échalotes françaises. Bon, fait qu'on peut faire une consommation estivale et on peut démarrer la récolte quand le bas des tiges peut atteindre 1 cm de diamètre. Donc, des toutes petites échalotes là, qui vont avoir beaucoup de goût printanier. Après ça, on les laisse pousser et on va les arracher quand le feuillage jaunit, exactement comme les oignons. Donc, on attend que le feuillage jaunit. À ce moment-là, on casse les tiges et on couche les tiges sur le côté, mais on les casse, mais on les coupe pas. C'est une grosse distinction, on les là. casse, mais on les coupe pas. Tes couches. On les couche. Puis après quelques semaines, on arrache le bulbe par temps sec et ensoleillé. On le laisse sécher sur le sol pendant 2 ou 3 jours ensoleillés consécutifs, mais si c'est juste une journée, c'est pas grave. OK, tu n'as pas besoin de mettre ça, par exemple, sur des treillis ou quoi que ce soit. Non, ça peut être au sol. On laisse ça au sol, puis après, on peut conserver... on conserve quelques bulbes pour replanter pour l'année suivante, puis les autres, ils s'en vont dans la cuisine. OK. Mais on peut les laisser reposer sur la terre, pas sur le gazon, parce que ce serait trop humide. Non, là. on les laisse reposer sur la terre. Sur la terre. Parce que de toute façon, on n'a pas arrosé. Là. Avant la récolte, on n'a pas arrosé. Donc, la serre est sèche, on récolte. On appelle ça ressuyer. On laisse sécher naturellement, puis après ça, on récolte. Mais laissez pas... S'il fait très, très chaud, une journée suffit. S'il fait pas trop chaud, ça va. Mais s'il fait très, très chaud, il fait canicule une journée, après ça, ils vont se déshydrater. Là. Donc, il faut faire attention. Là, c'est juste que quand vous arrachez, vous allez voir, ils vont être humides, puis vous les laissez une journée, ils vont être secs. Dès qu'ils sont secs, vous les récoltez, vous les rentrez. Ouais, parce que dans le fond, c'est la couche, c'est l'enveloppe. C'est ça, et puis peut-être la première couche. C'est ça, qu'il faut faire sécher pour que ça se conserve. OK. Fait que les bulbes d'échalotes françaises, ça se conserve difficilement. Pourquoi? En général, c'est parce qu'il y a de la pourriture au moment de la récolte. Donc, ça se développe au moment de la conservation. Aussi, si vous les abîmez quand vous arrachez, si vous donnez des coups dessus, puis la tunique est abîmée, là, ça s'appelle une tunique, là, le recouvrement, la tunique est abîmée, là, il va y avoir risque de pourriture. En général, une bonne région de culture, une régie de culture et des rotations vont éviter les pourritures. Bon. Mais c'est vraiment, la pourriture, vous la prenez puis vous l'amenez avec vous, là, quand vous les avez récoltées, c'est là que ça va pourrir. Donc, si jamais vous les récoltez, vous triez, si vous voyez qu'ils sont pourris, vous les mangez tout de suite, là. Vous nettoyez la partie pourrie, vous les mangez tout de suite. Oui. Vous ne les lavez jamais. Hein, comme on ne lave pas les oignons, on ne les lave pas non plus. On les frotte, on les essuie, mais on ne les lave pas. Parce que ça va avoir de la pourriture. Et maintenant, on passe à table. Ouais. C'est un condiment. Hein? C'est un condiment. Puis comment on les conserve, puis c'est ça. Bon, on peut les manger fraîches, donc les feuilles qui sont fraîches, là. Il y en a qui mangent des oignons crus, donc on peut manger aussi des oignons crus. Moi, je pas vraiment. Donc, c'est généralement cuit. Donc, c'est un condiment, c'est un accompagnement, là. À moins qu'on fasse une soupe à l'échalote, là, ou comme on fait une soupe à l'oignon, là. Mais ça, c'est un peu compliqué. As-tu déjà vu ça? Ce serait possible. Hein. Ce serait tout à fait possible, sauf que ça coûterait pas mal plus cher parce que une échalote coûte en général pas mal plus cher. Puis on peut les conserver. On les conserve sèches, là. Il n'y a pas de... Tes conserves sèches, pas séchées complètement? Sèches ou dans en le sens flocons? où on les laisse... Non, on les laisse en entier comme un oignon, on les conserve sèches comme un c'est oignon. tout. Okay. Ce que je veux dire, c'est pas, on met pas ça dans de l'huile, dans les affaires de même là. C'est comme un oignon, on conserve ça exactement comme un oignon. Ça. Par contre, j'essaierais. Mais ça se conserve un petit peu moins longtemps qu'un oignon. Ça se conserve pour le goût. Oui, mais ça, c'est un petit peu plus humide et ça a tendance à pourrir un petit peu plus vite. Il faut faire attention. Je risquerais une expérience. Les faire sécher.
pour les avoir en flocons après. Ah, Si tu as une grosse récolte, puis tu dis, ils vont pourrir, là. Ils vont pas durer 4-6 mois, là, 4 à 6 tu vas mois. sortir ton déshydrateur, puis tu vas C'est ça. essayer ça. Bon, pour Ben oui, essayer regarde, ça, tu hein? pourrais essayer ça. Bon. Je suis sûr que ça va marcher, là. Oui, puis tu gardes ça en flocons. La reine Ça doit de- être très doux. La reine de la déshydratation de la maison. Oui, regarde ce que j'ai l'air. Tu t'es ratatiné. Mais non, Bon, mais non, c'est pas ça vrai. qui te garde jeune. Voyons, chérie, c'est ça qui te garde jeune. Mais il tu sais. m'insulte. Mais non, je Hey! t'insulte pas, je te dis que t'es encore jeune. Bon, Voilà. OK, c'est assez pour aujourd'hui. Ouais, c'est On va assez dire pour ça? aujourd'hui. Ouais. Pour le bel... ouais. Écoutez, on est très content d'avoir été avec vous. Bon, on s'amuse un peu. On s'amuse un peu, puis on apprend des choses. Radiolégumes.com. Puis si vous voulez avoir de l'information, vous allez sur Subscribe. Vous êtes informés quand il y a de nouvelles parutions. Et puis, je voudrais remercier infiniment Sem Saveur, hein, qui est Ouais. d'ici, Oui. du Québec. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour la technique, l'assistance technique. Au revoir tout le monde, portez-vous bien. Merci Bertrand pour ces informations pertinentes. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.